Contre les mécanismes de domination qui existent dans nos sociétés. C'est-à-dire qu'il y a une domination des hommes sur les femmes. C'est peut-être la plus vieille hiérarchie qui existe dans notre société. Il y a une hiérarchie aussi des personnes de couleur blanche sur les autres personnes qui seraient d'une autre couleur. Il y a aussi des hiérarchies au niveau de la sexualité ou des hiérarchies liées aux religions. Donc essayer de déconstruire et donner à comprendre que effectivement nos cultures se sont construites sur ces hiérarchies et nous reproduisons encore ces hiérarchies à l'heure actuelle. Lorsqu'on parle de la hiérarchie liée aux couleurs de peau, historiquement, ça a été une construction qu'on pourrait faire remonter pour avoir une date qui parle à tout le monde, c'est l'arrivée de Christophe Colomb dans les Amériques, où on questionne si les Amérindiens ont une âme. On voit qu'il y a le travail forcé, la mise en esclavage. Et après, lorsqu'on a la controverse de Valladolid, on fait acte que les Amérindiens ont une âme et on fait venir des personnes d'Afrique pour être mis en esclavage dans les Amériques et dans les Antilles. Et donc on voit que pour exploiter les gens, il faut construire leur infériorité. C'est avant tout un système économique. C'est pour cela qu'il faut encore le répéter sans cesse. Ce n'est pas la France qui esclavagise, ce n'est pas la France qui colonise, ce sont des politiques, ce sont des personnes qui veulent s'enrichir, et ce sont, je dirais, des marchands. Et ce sont des personnages qui construisent l'inconscient collectif. Et aujourd'hui, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que ce n'est pas la France qui exploite certains pays, ce sont des politiques et ce sont des multinationales, ce sont encore des marchands. Donc voilà pourquoi il faut comprendre les mécanismes du racisme. Je me souviens avec ma mère, mes frères et sœurs, on allait chercher au secours populaire des habits ou des bons pour la nourriture. Là aussi, vous vous questionnez sur le regard qu'on porte sur vous. Et je dis souvent que ma mère a toujours eu cette intelligence émotionnelle à faire passer les choses assez facilement. Mais en grandissant, effectivement, j'ai dû me questionner pourquoi, par exemple, le fait d'habiter dans une cité, j'étais vu de façon négative par ceux qui habitaient dans des zones pavillonnaires ou dans le centre-ville. Pourquoi il y a des pauvres, pourquoi il y a des riches? En fait, ce sont des options politiques. Donc on peut les déconstruire, on peut les analyser, et on a tendance effectivement à mépriser les plus pauvres. Parce que peu importe le pays, peu importe la couleur des gens, eh ben, il y a un mépris vis-à-vis des pauvres. Les pauvres font peur. Et les pauvres ne peuvent pas vivre l'espace public de la même façon. Par exemple, avec nos amis, je me souviens très bien, lorsqu'on partait se promener à Fontainebleau, on restait dans la ville, donc on tournait, on voulait passer le temps. Et en fait, on était vu négativement, mais les gens ne comprenaient pas qu'en fait, qu'on tournait parce qu'on ne pouvait pas aller s'asseoir dans le café. Parce que les personnes qui ont de l'argent, ils se donnent rendez-vous en ville et puis ils vont s'asseoir dans le café et puis ils passent le temps avec leurs amis. Et nous, à la limite, on n'avait pas le droit d'être dans le centre-ville. Il faut prendre le temps d'écouter les plus pauvres. C'est eux qui rendent la société plus humaine. Et historiquement, ça a toujours été le cas. C'est-à-dire les avancées au niveau des lois, ce sont les pauvres qui le font parce qu'ils sont en souffrance et qui revendiquent l'égalité. Donc voilà pourquoi le fait d'écouter ou non les personnes en difficulté donne une image assez réelle de la société dans laquelle vous vous trouvez. Vous pouvez vous faire arrêter, on peut vous orienter à l'école, on peut vous refuser un emploi, refuser un appartement, parce que vous êtes ce que vous êtes, mais vous n'avez rien fait pour. Mais parce que l'autre en face a des préjugés, et c'est extrêmement violent. Et je pense que c'est cette violence-là que nous devons prendre en compte. Et comme la majorité des gens ne subissent pas cette violence-là, parfois, elles ne comprennent pas cette violence-là. Pour des gens, les Noirs existent. Pour des gens, les musulmans existent. Pour des gens, les Juifs existent. Pour des gens, les Arabes existent. Pour des gens, les Blancs existent. Mais ça n'a pas de sens, en fait. C'est-à-dire qu'on enferme les gens dans des communautés
qui serait lié à une couleur de peau, à une sexualité, à un genre. Et je pense qu'il faut éduquer les personnes à percevoir l'individu et l'identité que nous pouvons tous avoir, mais cette identité est unique.